Est-ce que vous croyez que l'enfer et le paradis existent? S'il arrive que vous mouriez ce soir, est-ce que vous êtes certain d'aller au paradis? Qu'est-ce qui vous qualifie pour entrer au paradis? D'abord, il faut faire du bien aux gens sur la terre des hommes. Il faut respecter les grandes personnes. Il faut croire à ton Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, il faut être baptisé, il faut partir à l'église, il faut pratiquer Dieu, il faut adorer pour que tu puisses gagner le chemin du paradis. Salut à vous, chers amis. Je suis sorti ce matin dans les rues d'Abidjan faire mes courses. Et je voudrais profiter de ce moment pour vous montrer un petit peu le visage de la rue et entamer un dialogue avec mon ami, mon chauffeur. Je vais lui poser certaines questions très simples, des questions ayant rapport à la vie en Côte d'Ivoire et possiblement des questions ayant rapport à la spiritualité. Alors, mon ami, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Moi, c'est monsieur Julien Pampan. Je suis chauffeur de VTC. Et vraiment, je réside à Abidjan ici. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comment est la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que la vie est difficile? Est-ce que c'est facile de vivre ici à Abidjan? Bon, Abidjan ici, généralement, on peut dire la vie va pour celui qui cherche. Celui qui son matin, qui se chercher comme moi. Et pense bien que même s'il gagne un peu, qu'il arrive à vraiment à économiser, il s'assoit un peu. Il s'assoit un peu. C'est vrai, parfois, souvent, c'est un peu difficile. C'est un peu dur pour nous, les gruyères. Selon nos jargons, mais souvent, ça va. Est-ce que ce qui se passe au Moyen-Orient, je ne sais pas si vous êtes au courant de la guerre entre Israël et l'Iran, les États-Unis, est-ce que ça affecte un peu le prix du carburant ici? Bon, je veux dire d'abord, même nous, en tant que nous, chauffeurs de VTC, avant la guerre, avant la crise qui se passe actuellement, le prix du carburant était toujours la même chose. Et pour l'instant, c'est toujours la même chose. À ce niveau, il ne pourrait pas savoir si ça y a un impact sur le carburant ou pas. Voilà. Okay. Mais comment interprétez-vous ce qui se passe au Moyen-Orient? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne guerre ou bien est-ce que vous pensez que c'est un abus qu'on fait à l'Iran qui essaye peut-être d'obtenir l'arme atomique? Avec quel regard voyez-vous ce qui se passe? Moi, sincèrement, compte tenu de ce qui se passe en Iran et les États-Unis, tout, bon, moi, personnellement, je n'en sais pas du tout rien. Parce que je ne suis pas beaucoup l'actualité de ça. Je sais qu'il y a crise, mais vraiment, je ne suis pas les actualités à ce niveau. Ah, ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais par rapport à... Lorsque vous observez la société ivoirienne, est-ce qu'il y a une chose qui vous fait mal? Quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Ou bien vous sentez que dans votre cœur, il y a quand même un fardeau? Il y a une situation qui vous interpelle? Bon, s'il y a une situation qui m'interpelle encore, c'est au niveau de mon métier. Au niveau de mon métier que j'exerce, mon métier VTC, excusez-moi si j'ai perdu le nom. Bon, c'est ce côté qu'il y a un impact sur mon cœur. Parce que, franchement, nous travaillons jour et nuit. Et les pourcentages que nous prélèvent, vraiment, c'est un peu trop élevé. Donc, c'est ce niveau, moi, c'est ça qui me préoccupe beaucoup. Parce que c'est de ça que je vis. Donc, du coup, si les autorités pouvaient voir ce niveau, ou bien voir la société vraiment réduire un peu les tasses, les pourcentages que nous prélèvent, vraiment, ça nous fait plaisir aussi, pour qu'on puisse s'en sortir un peu. Ok, je vois. Si vous me permettez, je voudrais vous poser une question. Si on change un peu de sujet, mais une question un peu, je dirais, banale, mais qui peut grandement nous aider à comprendre plus ou moins du point de vue spirituel votre situation. Est-ce que vous croyez que l'enfer et le paradis existent? Bon, je crois que l'enfer et le paradis existent, mais puisque nous sommes nés, depuis tout petit, les parents nous ont mis dans nos têtes que vraiment l'enfer existe, le paradis existe. Et moi, je suis chrétien, je vais à l'église. Et ce qui fait que je crois à ça. Mais ce que j'ai remarqué dans la vie actuelle est que quand tu fais du mal à l'homme, vraiment tu payes le prix ici avant d'en aller. Vraiment, la vie, le paradis, je pense que ça existe. Et l'enfer, je pense que ça existe. Parce qu'il y a le bien et le mal. C'est que s'il y a le paradis, c'est qu'il y a l'enfer.
C'est ce que moi je pense. Ok. S'il arrive que vous mouriez ce soir, donc c'est pas mon souhait, je souhaite que vous viviez longtemps, aussi longtemps que Dieu le veut. Mais s'il arrive que vous mouriez ce soir, est-ce que vous êtes certain d'aller au paradis? Bon, là, à ce niveau, je suis sûr que je vais au paradis. Je vous dis ça parce que ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai confiance à moi. Je pense qu'il ne fait pas du mal à quelqu'un. Il fait pas, il sait pas. Si y a une loi qui peut t'amener au paradis, vraiment, je pense que je suis au moins à 90%. Je pense que si mais ce soir, Dieu me prend, il peut aller au paradis. Oui. Qu'est-ce qui vous qualifie pour entrer au paradis? D'abord, il faut faire du bien aux gens sur la terre des hommes. Il faut respecter les grandes personnes. Il faut croire à ton Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, il faut être baptisé, il faut partir à l'église, il faut pratiquer Dieu, il faut adorer pour que tu puisses gagner le chemin du paradis. Vraiment, moi, selon moi, c'est ça. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter encore. Parce que je passe toute ma journée, je ne fais pas du mal aux gens. Ils pensent, selon moi, peut-être que mon comportement peut faire quelqu'un sans m'en rendre compte, mais ils pensent que vraiment, je ne fais pas du mal à qui que ce soit. Voilà. Ok. Autrement dit, imaginez que vous vous trouviez à l'entrée du paradis et Jésus-Christ vient vous rencontrer. Et puis il vous dit, bienvenue mon enfant, je suis ravi de vous voir par ici. Je vais vous laisser entrer dans l'éternité bienheureuse. Mais donnez-moi une bonne raison de vous laisser entrer. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Bon, à ce niveau, bon, il ne saura pas trop qu'est-ce qu'il répond parce que moi, pour moi, la raison pour laquelle j'aimerais être au paradis, c'est de vivre pour l'éternité et vivre en paix, sans être, bon, puisque les gens disent que au paradis, l'enfer, c'est comme un feu qui brûle, où tu n'es pas à l'aise et c'est pour l'éternité. Alors le paradis, c'est un endroit où tu vis tranquillement à l'aise et ça serait, je pense que c'est vraiment de lui dire de me laisser entrer au paradis. Parce que j'aime être à l'aise. Ok. Mais est-ce que vous pensez que le paradis, c'est quelque chose que vous méritez? Oui, je pense bien que le paradis, c'est quelque chose que je mérite. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au paradis? Il faut adorer ton Dieu simplement. Il faut croire en lui. Il faut être droit. Parce que le paradis, c'est comme il y a la loi de la vie. D'abord, il y a la loi. Et d'abord, il y a la loi de Dieu. Donc, il faut respecter les commandements de Dieu. Et c'est ce qui peut t'amener au paradis, je pense bien. Ok. Mais si le paradis, c'est quelque chose que nous méritons, quelque chose pour lequel nous devons travailler, pourquoi alors Jésus-Christ est venu sur terre? Pourquoi il est mort? Il est venu sur terre pour mourir sur la croix parce que le monde n'a pas commencé aujourd'hui. Et avant son arrivée, les gens ne vivaient sur la terre. Eux, des gens faisaient des mauvaises choses. Alors pour nous pardonner nos péchés, et c'est pourquoi il est venu mourir sur la croix pour nous. Mais il est mort sur la croix pour nous, pour que aussi nous, à nos retours, on puisse l'adorer et on puisse le croire. Et je pense que c'est cela qui peut nous amener au paradis. Oui. Quelque chose de très important. D'une part, vous dites que le paradis, c'est quelque chose que nous méritons, c'est-à-dire c'est quelque chose pour lequel nous devons durement travailler. De l'autre côté, vous dites il faut croire. Est-ce que vous pensez qu'il faut ces deux choses, c'est-à-dire nous devons faire beaucoup d'efforts pour mériter le paradis et d'autre part, nous devons croire. Est-ce que vous pensez que ces deux choses sont compatibles? Oui, je pense que ce sont des choses qui sont vraiment compatibles parce que quand tu crois à quelque chose, pour mériter un prime, il faut travailler pour ça, pour aller au paradis parce que la terre là c'est grande, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes pleins des enfants de Dieu sur la terre. Bon, il y a des personnes parmi les enfants de Dieu qui font du mal à leurs prochains, il y a des gens aussi qui ne croient pas à Dieu, il y a des gens qui adorent ce qu'ils veulent adorer. Donc vraiment pour faire la distinction, il faut vraiment croire pour qu'on sache que vraiment lui c'est un enfant de Dieu. Et aussi il faut l'adorer. Quand tu crois à quelque chose, tu l'adores.
Et c'est ça qui fait la distinction. Et à travers ça, on peut savoir que lui, c'est mon enfant, lui, c'est pas mon enfant. Nous sommes tous les êtres humains, mais on n'a pas tous la même manière de penser. Je pense que moi, c'est ça, c'est un peu ça. Laissez-moi vous dire ce que je pense par rapport à tout ça. Moi, je pense que le paradis, c'est pas quelque chose que nous méritons. Bon, Dans le sens que si véritablement nous méritions le paradis, alors la venue de Jésus-Christ n'a pas une grande importance dans ce cas. C'est-à-dire, c'est comme sa mort à la croix ne veut pas dire grand-chose. Si véritablement c'est quelque chose que je méritais. Jésus, il est venu justement parce que nous étions totalement incapables de nous sauver nous-mêmes. Et personne ne pouvait satisfaire les exigences de Dieu. Personne ne pouvait entrer au paradis de par ses propres efforts, de par ses œuvres, ses sacrifices, etc. Et Dieu, lui, il a vu notre état de misère spirituelle, notre incapacité d'entrer dans l'éternité bienheureuse. Et il a envoyé Jésus-Christ sur terre pour mourir à notre place, nous qualifiant ainsi à entrer au paradis. En d'autres termes, ce qui nous qualifie pour aller au ciel, c'est pas nos efforts, c'est pas nos sacrifices, c'est pas nos talents, c'est plutôt notre foi placée en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que vous pensez, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous imaginez bien, pour le péché, il parle du salaire. Le salaire, c'est quelque chose pour lequel vous travaillez, c'est comme quelque chose que vous méritez. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, la conséquence ultime du péché, c'est la mort. Mais pour la vie éternelle, il ne parle pas de salaire. La Bible parle du cadeau. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En d'autres termes, un cadeau, c'est pas quelque chose que je mérite. Vous comprenez? C'est quelque chose qu'on me donne, indépendamment de moi. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à tout ça. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc par conséquent, nous ne pouvons pas mériter la faveur de Dieu en faisant plus de sacrifices, en faisant plus d'offrandes, en faisant ou bien d'aller beaucoup plus à l'église. Ça ne nous qualifie pas en réalité pour entrer au paradis. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bon, moi, franchement, je ne suis pas trop cultivé en matière de, comment on appelle, en matière de Dieu. Ce que moi je sais, c'est ce que moi je vous explique. Maintenant, si au cas où que ma parole, ce que j'ai dit, que j'ai pas, peut-être que je n'ai pas bien ajouté, ou ça vous est plus informé que moi, vous pouvez vraiment m'informer aussi. Parce que moi, ce que je sais, c'est que il faut adorer Dieu. Un, il faut croire en Jésus-Christ. Deux, et vraiment, cela peut, cela peut t'amener à aller au paradis. C'est ce que moi je pense. Et non, vous dites, ce que vous dites, c'est tout à fait intéressant. Et vous avez, à mon avis, une bonne base, quoi. Et je pense que le mot-clé dans tout ce que vous dites, c'est le mot croire, le mot foi. Foi signifie, je suis d'accord avec Dieu par rapport à la personne qu'il dit que je suis. En d'autres termes, je suis d'accord avec Dieu qui dit que je suis un pécheur. Je suis d'accord avec Dieu qui dit que je ne suis pas en mesure de me sauver moi-même. Croire veut dire, j'accepte, je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Il est mort pour me réconcilier avec lui. Croire veut dire, j'accepte le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Je comprends qu'il est mort à ma place pour me sauver. Ce que je n'ai pas pu faire par mes efforts et sacrifices, lui, il l'a fait pour moi gratuitement. Donc, croire, c'est accepter ce que Jésus a fait à la croix pour nous, accepter que nous sommes incapables d'aller au ciel par nos efforts et nos sacrifices. Je ne sais pas ce que vous pensez. Bon, à ce niveau, je pense que vous venez d'ajouter quelque chose sur le sujet. Parce que moi aussi, selon moi,
pour avoir accès au paradis, de un, je répète, il faut croire en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Absolument. D'abord, il faut croire en lui. Et de deux, il faut pratiquer ce Seigneur Jésus-Christ-là. Absolument. Voilà. Absolument. Parce que la vie, l'éternel, la vie là, ça c'est en lui. C'est en lui que ça se trouve. Parce que je pense que si ça vit en lui, et lui-même dans sa propre parole, il a dit que tu ne peux pas entrer au paradis parce que à l'homme de la terre, tu ne peux pas aller au paradis sans passer par moi. Absolument. Absolument. Alors, donc il est le seul chemin. La vie et la vérité, la vie, il est le seul chemin. Il pense que c'est à lui qu'il faut croire. Donc moi, sincèrement, c'est tout ce que moi je sais qu'elle a. Non, ce que vous dites est tout à fait correct. Moi, je suis d'accord à 100%. Il faut croire en croyant, donc nous vivons pour lui. C'est-à-dire, je ne vis pas pour aller au paradis, mais je vis pour Dieu parce que je crois en lui. Et croire en Dieu veut dire, OK, il y a une manière de vivre, il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'agir. C'est-à-dire, Dieu, à travers son esprit qui est en moi, me rend capable de lui obéir et de faire sa volonté. Et je crois que c'est tout à fait correct. Maintenant, j'ai une autre question peut-être un peu plus personnelle. Oh. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Vous me demandez si moi j'ai la vie éternelle. Parce qu'il est dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que vous croyez que vous avez la vie éternelle? Oui, je crois bien que j'ai la vie éternelle, parce que je crois en Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Et c'est tout. Donc, je rends grâce à Dieu pour votre vie, parce qu'il vous a sauvé, il vous a racheté. Sache que je prierai pour vous davantage afin que Dieu vous soutienne dans votre marche avec lui. Merci. Et que votre foi augmente de plus en plus. Et n'oubliez pas aussi que vous avez une responsabilité en tant que chrétien, pas vrai? Parce que vous avez dit que vous êtes chrétien, pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc, en tant que chrétien, vous avez cette responsabilité de partager votre témoignage avec les autres, de parler ce que Dieu a fait dans votre vie, comment il a changé votre vie. C'est une responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, de partager, de faire des disciples pour Christ. Donc, je prie que votre vie porte beaucoup de fruits et qu'à travers vous, des gens puissent venir aussi à la repentance. Amen. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Donnez-moi votre impression par rapport à cet entretien. Bon, franchement, ça me va droit au cœur et vraiment, je vous dis merci d'abord davantage. Vraiment, c'est intéressant comme ça. Et ça te permet de t'exprimer aussi. Et ça aussi permet aussi aux certaines personnes aussi d'entendre ton avis et pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas ou même qui te connaissent, mais qui pensent que tu es une personne vraiment mauvaise ou bien méchante ou bien vraiment qui n'a pas de conversation avec toi, mais vraiment qui te juste de loin, quand ils te voient comme ça, ils t'expriment comme ça, ça peut les étonner ou bien ça peut les toucher. Vraiment, c'est un peu ça. Parce que la jeunesse de maintenant, c'est un peu compliqué. Quand nous, on est comme ça, les gens te voient comme ça, quand on voit ton look ou bien ton habillement, on te traite d'une autre manière. Attends, au plus profond de ton cœur, c'est pas comme ça que tu es naturellement. Donc, vraiment, je suis vraiment ravi de faire vos connaissances et vraiment partager vos micros avec vous. Je suis vraiment, vraiment content. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et comment je peux prier pour vous aujourd'hui? Bon, franchement, au début, si vous voulez prier pour moi, c'est juste pour que Dieu me garde la journée et vraiment qu'il me donne la santé et il me donne la paix dans ma vie et il me donne la santé à toute ma famille et mes enfants. Vraiment, c'est ça qui me garde sur ma direction. Parce que la conduite, c'est pas facile. Okay. C'est très risqué. Okay. Rappelez-nous encore votre nom. Moi, c'est M. Ouayi Pampan Julien. Okay, je suis Yacouba, je viens de l'Ouest. Ah, Yacouba. Ouais. Ok. Ah ben, je vais prier pour vous. D'accord. Seigneur Jésus, merci pour la vie de mon frère Julien. Merci parce qu'en toi, il a la vie éternelle. Merci parce que tu l'aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour infini. Merci de m'avoir permis de le rencontrer aujourd'hui.
Merci pour sa vie, merci pour sa famille. Je te prie de le soutenir, de le garder dans ton amour. Je te prie que sa foi en toi grandisse davantage, qu'il t'aime par-dessus toute autre chose de ce monde. Je te prie de lui accorder une journée bénie, une journée heureuse. Je te prie de le protéger, que la journée soit bonne, que ta bonne main soit sur lui et sur sa famille. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellente journée. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir consacré une partie de votre temps à regarder cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, faites-nous le savoir. J'ai développé une méthode que j'appelle la méthode EECCP, une méthode de défense de la foi chrétienne qu'on peut appliquer dans le contexte de l'évangélisation, dans le contexte de la mission. Actuellement, je suis en train de travailler sur ce modèle afin de voir comment je peux l'appliquer dans le contexte de l'évangélisation digitale. La méthode EECCP signifie engager le dialogue, exposer un besoin spirituel universel, confronter le point de vue de la personne, corriger les présuppositions et personnaliser le message. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, faites-nous le savoir. Je peux consacrer une vidéo à vous expliquer la méthode EECCP. Merci de commenter, merci de liker ce post et merci de le partager aussi. Si vous souhaitez avoir des techniques pour engager des conversations de nature spirituelle, n'est-ce pas, avec dans votre quotidien. Donc, nous pouvons vous accompagner dans ce sens. Faites-nous savoir ce que vous pensez par rapport à ces échanges que j'ai eus avec ce chauffeur. Si vous souhaitez aussi avoir des ressources relatives à la méthode EECCP, nous avons écrit un article justement sur la méthode. L'article est disponible sur notre site internet, le www.jecroisdonc-je-parle.org.